Faire une pause et réfléchir après une année judiciaire accomplie. Perpétuer la tradition qui consiste à réunir les jeunes avocats autour d'un thème. Faire la fête, mais remuer les méninges avec des activités intellectuelles. Voilà les principaux objectifs qui motivent la célébration de la 7e édition de la Semaine du jeune avocat du Bénin qui a rouvert ses portes ce mardi 16 août 2022 à la Maison des avocats au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La tenue de cette semaine du jeune avocat, la 7e du genre, au-delà d'une exigence pour le bureau que je dirige, est une occasion pour nous, acteurs majeurs du monde judiciaire, de revisiter les pratiques et méthodes qui régissent la noble profession d'avocat. C'est d'ailleurs pourquoi, tout au long de cette semaine, avec le concours de brillants avocats et magistrats, nous allons, au cours d'une conférence inaugurale, mais aussi au cours de formation, nous entretenir sur la loi que je viens de citer. Tout au long de cette semaine également et du programme, d'autres thèmes seront abordés, notamment en ce qui concerne la compétence de la criette à l'égard des mineurs poursuivis pour les violences faites aux femmes. La jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement. C'est par cette citation de Elvis Adjangba que le bâtonnier élu Angelo Mpati a introduit ses propos à l'endroit de la jeune génération des avocats. Tout en s'inscrivant dans la dynamique de cette dernière, il va surtout prodiguer de sages conseils à l'Union des jeunes avocats du Bénin. Ce sera, à mon sens, une opportunité d'échange et de partage toujours constructif pour mieux comprendre les exigences de l'exercice de notre profession à la lumière de nos règles déontologiques. J'y tiens énormément. Quant aux 2 journées qui suivront, et déjà annoncées par cette première matinée qui commence, elles seront consacrées à l'exercice de notre profession en audience et hors audience. Ce sera la défense gratuite et les consultations également gratuites. Sur ce registre, je me dois de vous inviter à beaucoup de circonspection quant au respect scrupuleux de nos règles déontologiques. En effet, je me dois de vous rappeler que la publicité fonctionnelle et la commission d'office relèvent du pouvoir exclusif et non négociable du bâtonnier. Dans son discours de bienvenue, la présidente du comité d'organisation et coordonnatrice des activités de cette édition a surtout rappelé la scène dégradante et choquante de l'enseignant du supérieur qui a sauvagement battu sa femme. Laquelle scène a été à la base de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Après avoir énuméré ses prédécesseurs à la tête de l'Union des jeunes avocats du Bénin, le président Renaud Agbodjo a, dans son allocution d'ouverture, mis en exergue les bonnes attitudes qui doivent être celles du jeune avocat face aux diverses tentations. Il est important dans notre métier d'avocat que nous puissions revisiter les règles qui gouvernent notre profession. Et celle qui a été retenue pour la présente semaine est consacrée à la tenue et la dignité de l'avocat à l'audience et en dehors. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à cette heure de grands bouleversements au plan mondial et dont les répercussions n'épargnent pas les pays comme le nôtre, l'avenir de notre profession se joue aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire ici et maintenant, jeunes avocats de mon pays, nous devons prendre la mesure de la situation et changer dans la mentalité de nos justiciables que ce n'est pas le pouvoir de l'argent qui rend justice. Nous sommes appelés à plus de professionnalisme et surtout d'éthique dans l'exercice de notre profession. Notre association est un moteur, par exemple, d'affirmation de soi. Elle concourt à se mettre à la disposition de la jeunesse et des plus faibles. À vos heures de doute,
et de renoncement face à l'adversité, la tentation, la ruse, la pression, l'Union des jeunes avocats du Bénin est là et sera toujours là pour être un rempart contre la justice et l'arbitraire. Idem pour l'ancien bâtonnier, Maître Robert Dossou, pour qui l'humilité doit être la ligne directive de l'Union. Notre métier nous aime. Vous voyez, il faut aimer le métier, faire en sorte que notre métier nous aime. Cela veut dire quoi? Aimer notre métier signifie qu'au plan technique, nous ne devons jamais arrêter de nous instruire. Le droit naît, évolue, meurt, mais en se renouvelant. Parce que quand un droit meurt, il est aussitôt remplacé par un autre droit. Après la cérémonie inaugurale, le premier panel axé sur cette loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 a mobilisé l'attention des participants. Un an après son application et avec les regards croisés des trois communicateurs, Maître Nadine Dossou Sakonou, Tidjani Serpos et du Maître Ren Alapini Gansou, des avantages et des lacunes de cet arsenal juridique sont décelés au grand jour. Je pense que je ne commenterai pas l'aspect politique, que l'exécutif a considéré qu'il fallait donner une réponse légale. Mais comme beaucoup l'ont noté depuis ce matin, nous avions déjà un arsenal juridique efficace, riche et efficace. Est-ce que c'était nécessaire, au risque de tomber dans la surproduction législative, d'enfoncer le clou? Je suis mal placé pour répondre à cette question. Mais ce texte, en dehors du cavalier législatif que dit le président Tidjani, a quand même introduit la notion de complice, comme j'ai dit, a introduit le fait que l'Institut national de la femme peut soit accompagner les victimes à rester en justice, soit elle-même rester en justice sans qu'on ne lui donne, on ne lui oppose le défaut de qualité à agir. Ensuite, par rapport à l'expérience que j'ai eue dans le Nord avec l'UNICEF, pour moi, la modification des définitions du viol, du mariage précoce, du mariage forcé, permet aujourd'hui à ce qu'on puisse déclencher, pour moi, plus facilement la procédure pénale. Même quand on dit, par exemple, un exemple que je peux donner, chers consoeurs, quand on dit que toute relation amoureuse est interdite entre le formateur, l'enseignant et l'apprenant, ça gêne quand même. Parce qu'on ne sait jamais quand l'amour commence et quand elle finit. Donc ça gêne, ça me semble un peu cavalier, on ne tient pas compte de ce qui s'est passé, on ne peut pas tenir compte de... Et on dit c'est interdit. Là, donc, oui, c'est une bonne loi. Il faut rester nuancé, même si on continue à s'interroger sur pas mal de choses. Et effectivement, qu'est-ce que la piraterie maritime, qu'est-ce que la drogue vient faire dans une loi qui est intitulée « Sexe ». Bon, donc c'est des questions qu'on ne pourra pas régler aujourd'hui. De la compétence de la CREIET à l'égard des mineurs, limites ou innovations de la loi portant répression des violences basées sur le genre. C'est le deuxième thème de cette première journée. Inspiré par le fait que de plus en plus de dossiers des mineurs sont renvoyés devant la juridiction spéciale, cette communication développée par Regan Humpé, substitut du procureur spécial près la CREIET, a aussi retenu l'attention des participants. Vu la catégorie des victimes et la situation géographique de la juridiction, cette première journée de la semaine du jeune avocat a pris fin avec le dernier panel intitulé « La tenue et la dignité de l'avocat à l'audience et en dehors ». Cette réflexion décortiquée par Maître Cyril Djikwi, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, et sa collègue Alessandrine Saïzonou Bédier, avocate au barreau du Bénin, est une pierre lancée dans la propre maison des avocats. Ce fondant,
spécifiquement sur les articles 56 et 60 du Code de règlement intérieur de l'ordre, les deux conférenciers n'ont ménagé aucun effort pour dénoncer certains comportements et attitudes indignes de l'institution que constitue la profession d'avocat. Ils ont pour nom, entre autres, le manque d'humilité, le mauvais habillement, la récusation. Face à cela, les panélistes et Maître Robert Dossou ont rappelé le serment de l'avocat. Selon eux, l'avocat fait partie du rang des seigneurs et son habit est sacré.